Bonjour à tous les gars, bonjour les frérots marseillais, les frérots olympiens, donc bienvenue sur le canal olympien. C'est JC pour la vidéo du jour. Alors la vidéo du jour, je l'ai titré en fait, je l'ai titré De Zerbi et Rabiot vont-ils rester à l'OM la saison prochaine? Voilà, parce que moi, je m'interroge, on va dire, sur le projet de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que depuis que Pablo Longoria est président de l'Olympique de Marseille, qu'il est au sein de l'Olympique de Marseille, on a vraiment une instabilité au niveau des coachs, une instabilité au niveau des joueurs, parce que, voilà, donc on va pas se répéter, on en a déjà assez parlé la saison dernière, voilà, de maintes transactions, de joueurs qui s'en vont, qui arrivent, donc voilà, donc c'est vrai que gérer un club de cette manière-là, c'est compliqué de réussir quelque chose, en fait. C'est compliqué parce que tu n'as pas de stabilité. Alors, je vais revenir donc sur quelques points donc du passé. Hein. Rappelez-vous Georges Sampaoli, Georges Sampaoli donc qui avait qualifié l'OM pour une Ligue des Champions, qui avait fini sur le podium et qui avait permis donc que l'OM réalise une saison raisonnable. Et derrière, donc, une fois qualifié pour la Ligue des Champions, il espérait que l'OM lui offre des joueurs de qualité supérieure pour pouvoir la jouer. Donc, rappelez-vous, donc, il avait décidé de quitter l'OM et il avait déclaré quelques semaines après, alors je dis, excusez-moi, j'ai pris quelques notes, il a dit, mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, il avait bien fait comprendre que l'OM avait un manque d'ambition, et que l'OM voilà, ne voulait pas forcément lui garder les meilleurs joueurs qu'il avait eus pour en faire venir d'autres qui n'étaient peut-être pas forcément ceux qu'il voulait. Donc voilà, dans ce méli-mélo, Sampaoli avait décidé de partir. L'année d'après, tu as Tudor. Tudor, pareil, qualifié de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Donc du coup, pareil, surprise, fin de saison. On dit que censément, il a quitté l'OM pour des raisons personnelles et professionnelles, que censément, il n'aurait pas aimé les sifflets des supporters en début de saison. Mais en fait, le fond du truc, c'est pareil, c'est pour les mêmes problèmes qu'on ne veut pas nous dévoiler. C'est que Tudor avait bien compris que l'OM n'avait pas les moyens de ses ambitions. Donc Tudor avait décidé de quitter l'Olympique de Marseille. Donc, dans ce méli-mélo, donc je ne vais pas revenir sur Marcelino et compagnie. Donc il y a De Zerbi qui arrivent à l'Olympique de Marseille. Donc cet été, on lui concocte un bon mercato. Donc je ne vais pas me cacher derrière ça. Hein. Attention, avec depuis l'arrivée de Benassia, qui a pris un peu les rênes dans tout ça et qui a mis un petit peu Pablo Longoria de côté, on peut avouer, sans être mauvaise langue, que le mercato qu'il y a eu cet été, il est plus que correct. Mais il n'est pas 100% dans les désirs de Zerbi. C'est vrai que De Zerbi donne l'impression de se plaire à l'Olympique de Marseille, d'être venu à l'OM pour cette ambiance, pour ce stade, pour ses supporters, cette ferveur. Mais le mec, attends, il est professionnel, il est coach, il a une carrière à se faire, il a un CV à se construire. C'est vrai que si l'OM, derrière, ne va pas lui donner les moyens de ses ambitions, on peut avoir les mêmes questions qu'on a eues avec Tudor et avec Sampaoli. Donc, le seul sujet, voilà, donc c'est au niveau de l'attaque. Au niveau de l'attaque, on apprend par il Corriere dello Sport que cet été, il voulait Raspadori, que le Napoli a mis un petit peu le veto sur le joueur, ils n'ont pas voulu le vendre. Et là, l'OM, a priori, essaierait de faire un petit peu le forcing pour essayer de le rapporter cet hiver. Voilà. Donc on sait déjà que voilà, l'attaque qu'il a actuellement du côté de l'Olympique de Marseille, c'est une attaque, on va dire, de deuxième voire troisième choix avec Eli Wahi et Mopé. Donc on savait que quand ces deux joueurs sont arrivés à l'Olympique de Marseille, que c'était des joueurs de deuxième, de troisième choix. Et bon, Mopé, plus ou moins, il a apporté cette satisfaction. Et il est vrai que Eli Wahi, les gars, donc si on est un peu honnête, ça plaît pas à De Zerbi. Et il va falloir que ça évolue au mercato. Donc on sait que De Zerbi a travaillé avec Raspadori à Sassuolo, donc il connaît le joueur, même si le prix est peut-être un peu élevé. Moi, je lui fais confiance parce que
je veux dire, je préfère faire confiance en De Zerbi qui veut un joueur qui coûte, je sais pas, 25, 30 millions, je sais pas combien il coûte Raspadori, parce qu'il veut, parce qu'il le connaît, parce qu'il a joué, il a eu ce joueur sous ses ordres à Sassuolo, que Pablo Longoria qui était allé nous chercher Vitinha, machin, qu'on connaissait de nulle part, et que ça a planté. Voilà, donc, voilà. J'espère que la direction, comme je dis, Benassia, je lui fais confiance, vont aller dans les désirs du coach pour améliorer cette équipe avec les joueurs qu'il veut. Parce que bon, il a une certaine philosophie du jeu, donc il va falloir lui donner les joueurs qu'il veut, parce que sinon, le mec peut être frustré en fin de saison et il peut encore se passer des mauvaises surprises comme on l'a connu avec les coachs précédents. Rabiot, pourquoi je vous dis, est-ce que Rabiot va peut-être quitter l'OM en fin de saison? Voilà, donc déjà d'une, on n'est pas encore certain de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. On sait que c'est un joueur qui a fait des efforts, c'est un joueur qui a toujours joué la Ligue des Champions, et si toutefois en fin de saison, tu finis pas sur le podium pour les places qualificatives pour te qualifier en Ligue des Champions, ça pourrait être compliqué. Bon, je pense que, à moins d'un accident exceptionnel, tu ne sois pas sur le podium. Mais bon, je pense qu'on devrait y être. Hein, voilà, donc ça c'est mon humble et simple avis à moi, hein, sur le podium. Mais, rappelez-vous de ce qu'il a dit dernièrement à Téléfoot. Il a dit, moi, je suis un compétiteur et je veux être entouré de meilleurs joueurs autour de moi. Donc ça veut tout dire. Hein. Il a fait passer le message à la direction que si tu veux conserver un mec comme Rabiot, en sachant qu'il pourrait partir, tu as intérêt à lui apporter ce supplément de joueurs de qualité. Voilà. Donc, le projet qui est annoncé par Pablo Longoria, donc un projet sur 3 ans avec Roberto De Zerbi, moi j'y croirais à la fin de la saison et au prochain mercato estival. Et déjà, ça va passer par ce mercato hivernal. Donc, si tu veux faire un projet, il faut améliorer l'équipe, garder l'ossature des meilleurs joueurs. C'est pour ça que hier, j'ai fait la vidéo sur Greenwood. J'espère que même s'il y a des belles offres à la fin de la saison pour le mercato d'été, qu'on saura le garder, parce que c'est comme ça que tu montes une belle équipe. Parce que même si tu as une belle offre, n'oubliez pas qu'il faut donner 50% à Manchester. Donc il faudrait vraiment que l'offre soit faramineuse pour que l'OM puisse faire une belle opération. Mais même si tu fais une opération, est-ce que tu es certain de trouver un joueur du niveau de Greenwood? Moi, j'en suis pas sûr. Voilà. Donc, la direction, vous allez être jugé sur les prochains mercatos, sur les joueurs que vous allez apporter à De Zerbi, sur les joueurs que vous allez apporter aux cadres qui y sont actuellement pour améliorer cet effectif. Donc, là, vous serez jugé. Maintenant, si en fin de saison, on commence à voir que des joueurs de l'ossature vont être vendus pour nous ramener encore des nouveaux paris et que vous n'allez pas satisfaire ces joueurs et qui vont demander à partir, là, votre projet, on va plus y croire. Là, on va se dire, bon, vous continuez à nous prendre pour des cons. Voilà. Donc, moi, ce projet-là, les prochains mercatos seront quand même très décisifs. Et c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo, est-ce que De Zerbi, malgré l'amour qu'il a pour les supporters, pour le stade, restera si on lui apporte pas ce qu'on veut en termes de joueurs? Et pareil pour Rabiot. Si tu ne lui mènes pas des mercatos solides, ça m'étonnerait qu'il va rester à l'Olympique de Marseille. Il faut pas rêver, les gars. Il faut pas rêver. Parce que les mecs, un mec comme Rabiot, c'est un mec compétiteur. Il a dit à Téléfoot, il n'est pas là pour faire de la figuration. Même si le Vélodrome, il lui plaît, il est là pour jouer des belles compétitions. Hein. Et surtout les jouer, il pourrait peut-être la jouer avec l'OM, mais avec quand même des ambitions. Aller en Ligue des Champions avec l'OM et pour faire rigoler, ça va pas lui plaire. Donc il va se casser. Donc lui, il va vouloir qu'on lui apporte des bons joueurs à côté. Voilà, donc la direction, vos prochains mercatos, on va voir vraiment si vous ne nous prenez pas encore pour des débiles par rapport au projet que vous nous annoncez d'améliorer constamment l'équipe. Moi, vous savez, ma seule référence, c'est Bernard Tapie. Parce que vous, les jeunes, bon, vous avez pas connu ça. Tapie, il a acheté l'OM en 86, il a gagné la Ligue des Champions en 93, 7 ans plus tard. Et il y a un joueur, Jean-Pierre Papin, qui a toujours expliqué comment Tapie procédait, d'accord? JPP,
il est allé le chercher en Belgique, à Bruges, il devait aller à Monaco, finalement il est arrivé à l'OM. Ses premiers mois du côté de l'OM, on le connaît tous, on l'appelait JPP, j'en peux plus, voilà, il a mis du temps à s'adapter, mais il n'a pas mis des années, hein, il s'est adapté rapidement et les buts, il les a fait claquer. Mais Papin a toujours dit, Tapi, il m'a rendu un grand joueur parce qu'il savait que chaque saison, il m'a porté des joueurs supplémentaires pour me permettre de progresser. Voilà. Et donc, c'est comme ça que l'OM arrivera à quelque chose sur un projet solide. C'est-à-dire, il faut garder l'ossature des bons joueurs et chaque année, rajouter 1, 2, voire 3 joueurs supplémentaires. Et c'est comme ça, peut-être qu'au bout de 3 ans, on aura un projet solide. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que j'attends la direction sur les prochains mercatos. Déjà, sur ce prochain mercato d'hiver, j'espère qu'on va apporter déjà des bons défenseurs. 1 ou 2 bons défenseurs pour améliorer ce secteur où on est un peu fébrile. Et un bon attaquant. Pourquoi pas Raspadori que De Zerbi veut. Voilà. Donc c'est vrai que si tout ça n'est pas fait, on pourrait avoir en fin de saison de grosses surprises avec des départs. Comme je vous dis, pourquoi pas de Zerbi qui pourrait cacher en disant voilà, moi il n'y a pas d'ambition, mais je me barre. Et des joueurs comme Rabiot ou peut-être même Hochberg qui pourraient dire non, moi je demande à être transféré parce que il n'y a pas d'ambition. Voilà. Donc votre projet, la direction, on veut y croire, mais il va falloir nous apporter des preuves. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, celle d'hier, elle vous a beaucoup plu parce que vous étiez beaucoup à la liker, à la partager et à la regarder. J'espère qu'aujourd'hui, ça sera pareil, que vous allez être un petit peu plus à la liker et à la partager et à vous abonner à la chaîne du canal Olympien. Ciao les amis, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt, ciao.